La Bible, le Coran et les Éthiopiens partagent trois histoires différentes quant à la reine de Saba. Et croyez-le ou non, ça a eu un impact sur la plus grosse victoire africaine de l'histoire contre un pays colonisateur. C'est passionnant. Dans les trois récits, la reine de Saba est une reine puissante régnant sur un royaume prospère. Dans le premier livre des rois, donc la Bible, chapitre 10, on lit: Elle arriva à Jérusalem avec une suite importante des chameaux chargés d'épices, de parfums, d'or en très grande quantité et de pierres précieuses. Et dans les trois ouvrages, elle fait la rencontre du puissant roi Salomon, et elle est impressionnée par ses richesses ainsi que sa sagesse. Mais la première différence arrive ici. Dans la Bible, malgré sa puissance et sa richesse, le roi Salomon n'est qu'un roi, alors que selon le Coran, Salomon, Sulayman, est un prophète. Et la reine de Saba est tellement impressionnée par ses miracles qu'elle se soumet à Allah. On lit sourate 27, verset 44, « Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers ». Mais ce n'est le cas ni dans la Bible, ni dans la version éthiopienne, partagée dans le Kebra-Nagast. Si dans la Bible et dans le Coran, la reine n'est pas mentionnée, bien que dans la tradition islamique, elle porte le nom de Bilqis, dans la tradition éthiopienne, elle s'appelle Makeda. Et Makeda ne règne pas sur un territoire d'Arabie du Sud, comme dans les deux autres ouvrages, mais sur l'Éthiopie directement, et plus particulièrement sur le royaume d'Aksum. Et elle va faire quelque chose d'incroyable que les deux autres livres ne partagent pas, elle va faire un enfant avec le roi Salomon. Cet enfant naîtra à Jérusalem, et ce n'est pas n'importe quel roi puisqu'il s'agit du roi Ménélik Ier, qui fondera en Éthiopie la dynastie des Salomonides. Si cette histoire se déroule près de 800 ans avant Jésus-Christ, elle aura pourtant un énorme impact sur la colonisation. Le nom Ménélik vous rappelle peut-être celui de Ménélik II, et vous avez raison. Ménélik II, le roi des rois d'Éthiopie au 19e siècle, disait descendre directement de Ménélik Ier, et donc de Salomon. Et ça a permis de consolider non seulement sa position auprès du peuple, mais aussi sa légitimité auprès des grandes nations chrétiennes occidentales. Ce n'est pas tous les jours qu'on a affaire à un descendant du grand Salomon. Derrière, il mènera la bataille d'Adwa, la plus grosse victoire militaire d'un pays africain sur un pays colonisateur. Un gros rentre-chez-toi en bonne et due forme à l'envahisseur italien. Quant à la reine de Saba, ce qu'on sait c'est que son royaume a bel et bien existé, et qu'il prospérait dans l'actuel Yémen. En revanche, aucune preuve historique fiable ne prouve qu'elle ait vraiment existé, ou même qu'elle ait rencontré le roi Salomon. Ce qui est sûr en revanche, c'est que sa légende a eu un impact important sur l'histoire du monde. Et si t'as appris quelque chose, ça me ferait beaucoup plaisir que tu donnes ton avis en commentaire, même si c'est un petit emoji. Ciao!